Bienvenue sur la chaîne où nous vous révélons les vérités cachées sur les icônes du cinéma. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage émouvant à travers la vie d'une femme extraordinaire, une légende du cinéma italien qui, à l'âge vénérable de 86 ans, a enfin levé le voile sur l'amour le plus profond de son existence. Claudia Cardinal, avec sa beauté envoûtante, son regard pénétrant et son charisme indomptable, a illuminé les écrans du monde entier pendant plus de 6 décennies. Elle a partagé des scènes mémorables avec des géants du cinéma comme Marcello Mastroianni, Alain Delon, Burt Lancaster, et bien d'autres, captivant des générations par sa présence magnétique. Mais derrière cette aura de star intouchable, derrière l'éclat glamour d'une icône universelle, se cachait une vie marquée par des épreuves bouleversantes, des chagrins enfouis et des secrets soigneusement préservés. Alors qu'elle s'approche du crépuscule de sa vie, Claudia a choisi de révéler au monde qui fut l'homme qui a véritablement conquis son cœur, celui qui a marqué son âme d'une empreinte indélébile. Qui était cet homme mystérieux, et pourquoi a-t-elle gardé ce secret pendant tant d'années? Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car cette histoire, riche en émotions et en vérités cachées, nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes portent en elles des blessures invisibles et des amours qui transcendent le temps. Née le 15 avril 1938 à Tunis, en Tunisie, alors sous protectorat français, Claudia Cardinal grandit dans un creuset culturel où les influences italiennes, françaises et nord-africaines se mêlaient harmonieusement. Fille d'un ingénieur sicilien et d'une mère d'origine italienne, elle hérite d'un mélange unique de traits méditerranéens, des yeux d'un brun profond, un sourire énigmatique, et une présence qui semblait capter la lumière. Dès son enfance, elle se distingue par une beauté saisissante et un tempérament indépendant, une combinaison qui la rendait différente des autres enfants de son quartier. À Tunis, une ville vibrante où les rues résonnaient des appels à la prière et des conversations en français, italien et arabe, Claudia développe une sensibilité particulière, une ouverture au monde qui façonnera son parcours. Elle apprend à parler plusieurs langues, une compétence qui, bien plus tard, lui permettra de naviguer avec aisance dans les cercles internationaux du cinéma. Mais à l'époque, elle n'est qu'une adolescente rêveuse, loin d'imaginer le destin extraordinaire qui l'attend. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car c'est dans ses origines humbles, dans ces rues animées de Tunis, que commence l'histoire d'une femme qui deviendra une légende. En 1955, à l'âge de 17 ans, un événement marque un tournant décisif dans sa vie. Claudia participe à un concours de beauté locale, organisé sous l'égide de l'industrie cinématographique italienne, et remporte le titre de la plus belle italienne de Tunis. Ce n'est pas seulement une consécration de sa beauté, c'est une porte ouverte vers un univers qu'elle n'avait jamais osé envisager. Le prix de ce concours inclut une invitation au prestigieux Festival du film de Venise, un rendez-vous incontournable pour les cinéastes et les stars de l'époque. Imaginez une jeune fille de 17 ans, quittant pour la première fois sa ville natale, projetée dans l'éclat glamour de Venise, entourée de réalisateurs influents, de producteurs visionnaires et d'acteurs légendaires. Là-bas, son charisme brut, son regard captivant et son aura mystérieuse attirent immédiatement l'attention. Les réalisateurs remarquent cette jeune femme à la beauté sauvage, différente des actrices polissées de l'époque. Sa présence, presque animale dans son intensité, combinée à une grâce naturelle, fait d'elle une candidate idéale pour le grand écran. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car c'est dans ces moments de découverte, où une inconnue devient une muse, que naissent les carrières qui marquent l'histoire. Mais alors qu'elle se tient au seuil de la gloire, Claudia doit affronter une épreuve personnelle qui menace de tout compromettre. À 17 ans, elle découvre qu'elle est enceinte, fruit d'un événement traumatisant dont les détails restent flous mais dont l'impact est profond. Dans les années 1950, une époque marquée par des normes sociales rigides et un conservatisme sévère, être une mère célibataire est un scandale impardonnable, surtout pour une jeune femme aspirant à une carrière dans le cinéma. Une telle situation aurait pu briser ses rêves avant même qu'ils ne prennent forme. À une époque où les adolescentes se préoccupaient de leurs études ou de leurs premiers amours, Claudia se retrouve seule face à une réalité déchirante. Pourtant, au lieu de céder au désespoir ou à la pression sociale, elle fait preuve d'un courage remarquable. Elle décide de garder son enfant, un petit garçon qu'elle nommera Patrick, et de l'élever malgré les jugements et les risques pour sa carrière naissante. L'industrie cinématographique, déterminée à préserver l'image d'une jeune star prometteuse, élabore un stratagème pour dissimuler la vérité. Officiellement, Patrick n'est pas son fils, mais son jeune frère. Ce mensonge, soigneusement construit, permet à Claudia de poursuivre son ascension sans être engloutie par le scandale. Pendant des années,
Elle vit avec ce secret, équilibrant les exigences d'une carrière en pleine expansion et le poids émotionnel d'une vérité cachée. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces sacrifices personnels, souvent invisibles, révèlent la force intérieure des stars que nous admirons. Si le monde extérieur perçoit Claudia Cardinal comme une beauté radieuse, une actrice capable d'illuminer les écrans avec une présence presque surnaturelle, elle porte en elle une douleur qu'elle ne laisse jamais transparaître. Ce traumatisme de jeunesse, loin de la briser, devient une source de résilience. Il façonne sa vision de la vie, particulièrement en matière d'amour et de relations humaines. Les médias, fascinés par son allure et son charisme, ne cessent de lui prêter des liaisons avec les plus grands séducteurs de l'époque. Alain Delon, Marcello Mastroianni, Marlon Brando, Warren Beatty. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie, imaginant des romances passionnées, des intrigues glamour derrière les caméras. Mais la réalité est bien différente. Je n'ai jamais eu la vie amoureuse trépidante que les gens imaginaient, confiera-t-elle plus tard avec une sincérité désarmante. J'ai été blessé trop tôt, et cela a transformé ma façon de voir le monde. Plutôt que de se perdre dans des amours éphémères pour combler ce vide, Claudia canalise toute son énergie dans son article. Elle collabore avec des réalisateurs visionnaires, des maestros du cinéma comme Luchino Visconti, Federico Fellini et Sergio Leone, qui reconnaissent en elle une actrice capable de transmettre des émotions complexes. Dans Le Guépard, réalisé par Visconti en 1963, elle incarne Angelica, une jeune femme d'une beauté éclatante mais aussi d'une détermination farouche, partageant l'écran avec Alain Delon et Burt Lancaster. Ce film, adapté du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, est une fresque somptueuse sur le déclin de l'aristocratie sicilienne, et Claudia y brille par sa capacité à allier élégance et profondeur émotionnelle. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces performances emblématiques sont bien plus que des rôles, elles sont le reflet d'une âme forgée par l'adversité. La même année, Claudia apparaît dans 8 et demi, le chef-d'œuvre surréaliste de Federico Fellini. Dans ce film, considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du cinéma, elle joue un rôle presque mythique, celui d'une femme idéale, une muse qui incarne l'inspiration du protagoniste, un réalisateur en crise. Fellini, fasciné par son aura, la décrit comme l'incarnation parfaite de la féminité, et sa performance, bien que brève, marque les esprits. Le film remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, consolidant la place de Claudia dans l'histoire du cinéma. Hollywood, alerté par son talent et sa présence magnétique, ne tarde pas à la courtiser. Elle est choisie pour apparaître dans La Panthère Rose en 1963, une comédie policière élégante réalisée par Blake Edwards, où elle partage l'écran avec David Niven et Peter Sellers. Le film, avec son humour sophistiqué et son style visuel, devient un succès instantané. Mais c'est son rôle dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, sorti en 1968, qui la propulse au rang de légende. Dans ce western épique, elle incarne Gilles M. Sebin, une veuve confrontée à un univers brutal de conflits territoriaux et de violence. Ce personnage, fort et résilient, redéfinit les codes du genre, où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles secondaires. Claudia, avec sa voix rauque et son intensité naturelle, apporte une authenticité unique à Gilles, faisant écho à sa propre capacité à surmonter les épreuves. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces films, devenus des classiques intemporels, montrent comment une actrice peut transformer un rôle en une déclaration de force et d'indépendance. Au fil des années 1970 et 1980, Claudia continue d'explorer des rôles exigeants, refusant de se limiter aux archétypes glamour. Elle tourne dans La Tente Rouge en 1969, un drame historique où elle partage l'écran avec Sean Connery, et dans Fitzcarraldo en 1982, l'épopée audacieuse de Werner Herzog, qui repousse les limites du cinéma avec son tournage chaotique en Amazonie. Ces choix témoignent de son désir de se réinventer, de défier les attentes. Elle collabore avec des cinéastes qui admirent son audace et sa profondeur, lui offrant des rôles qui mettent en valeur sa polyvalence. Ses performances sont saluées par la critique, et elle remporte plusieurs David di Donatello, la plus haute distinction du cinéma italien, ainsi qu'un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise en 1993. Mais si son talent est universellement reconnu, sa vie privée continue de fasciner. Les tabloïds s'emparent de son image, inventant des histoires de liaison avec les hommes les plus désirés de l'époque. Alain Delon, avec qui elle partage une alchimie évidente à l'écran dans Le Guépard, alimente les rumeurs les plus persistantes. Leur complicité lors d'événements publics, leurs regards échangés, leurs éloges mutuels dans les interviews laissent penser à une romance secrète. Pourtant,
Claudia, fidèle à sa nature discrète, ne confirme ni ne dément. De même, sa collaboration avec Marcello Mastroianni dans 8 et demi suscite des spéculations. Leur dynamique à l'écran, où Mastroianni incarne un réalisateur idolâtrant Claudia comme la femme idéale, semble refléter une connexion réelle. Mais Claudia, une fois encore, garde le silence. Les gens pensaient que j'avais une vie amoureuse palpitante, dira-t-elle des années plus tard, mais c'était tout le contraire. Je n'ai presque jamais aimé. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces rumeurs, bien que fascinantes, masquent une vérité bien plus profonde sur la vie intérieure des stars. Malgré les spéculations incessantes, Claudia reste une femme réservée, loin de l'image de femme fatale que les médias projettent. Elle refuse de modifier son apparence pour se conformer aux standards irréalistes d'Hollywood, embrassant le vieillissement avec une grâce naturelle qui défie les conventions. Cette authenticité fait d'elle un modèle d'émancipation dans une industrie souvent cruelle envers les femmes. Elle défie les attentes à chaque étape, prouvant que la beauté véritable vient de l'intérieur, de la force de caractère et de l'intégrité. Son héritage ne se limite pas à ses films. Il réside dans sa capacité à rester fidèle à elle-même dans un monde qui cherche à contrôler l'image des femmes. Claudia n'est pas seulement une actrice, elle est un symbole de résilience, d'indépendance et de liberté artistique. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces parcours extraordinaires nous inspirent à repenser notre propre rapport à l'authenticité et à la persévérance. En 1973, une rencontre marque un tournant décisif dans sa vie. Claudia croise le chemin de Pasquale Schittieri, un réalisateur et scénariste italien connu pour son audace et son engagement. Ses films, qui explorent des thèmes comme la corruption politique, le crime organisé et les injustices sociales, résonnent profondément avec Claudia, qui a toujours cherché des rôles porteurs de sens. Leur connexion est immédiate, à la fois professionnelle et personnelle, et donne naissance à une histoire d'amour qui durera plus de 3 décennies. À une époque où Claudia est déjà une figure incontournable du cinéma européen, Pasquale lui offre un nouveau défi artistique. Il la dirige dans plusieurs films, ouvrant un chapitre inédit dans sa carrière. En tant que muse, elle apparaît dans 8 de ses œuvres, dont I Guapi en 1974, un drame historique captivant sur l'honneur et la loyauté dans la Naples du XIXe siècle, et Corleone en 1978, une plongée dans l'univers impitoyable de la mafia sicilienne. Ces projets permettent à Claudia de s'éloigner des rôles glamour de ses débuts pour explorer des personnages complexes, ancrés dans des réalités sociales. Leur dernière collaboration, Phaser en 1988, est un témoignage poignant de leur alchimie artistique et émotionnelle, une œuvre qui clôt leur parcours commun sur une note profonde. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces collaborations révèlent comment l'amour et l'art peuvent s'entrelacer pour créer quelque chose d'unique. L'histoire d'amour entre Claudia et Pasquale n'est pas une simple passion éphémère, elle résiste à l'épreuve du temps dans un milieu où les relations s'effritent souvent sous la pression de la célébrité. Ils se soutiennent mutuellement à travers les triomphes et les défis, formant un partenariat uni tant à l'écran qu'en dehors. Malgré leur amour profond, ils ne se marient jamais, un choix qui peut surprendre dans une société attachée aux conventions. Mais pour Claudia et Pasquale, l'amour ne se mesure pas à un certificat ou à des formalités. « Je suis une femme d'un seul homme », déclara Claudia avec conviction, et cet homme est le père de ma fille. De leur union naît une fille, Claudia Schittieri, en 1979, qui suivra plus tard les traces de ses parents dans le cinéma. Pour Claudia, la maternité est une priorité absolue, et elle veille à offrir à sa fille un environnement empreint de créativité et d'indépendance. Pasquale, avec son tempérament passionné et son esprit provocateur, complète l'indépendance farouche de Claudia. Il la pousse à se dépasser, à accepter des rôles audacieux qui redéfinissent son image. En retour, elle apporte à ses films une intensité et une authenticité qui les rendent inoubliables dans le paysage du cinéma italien. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces histoires d'amour et de création montrent que les liens les plus forts naissent d'une passion partagée. Même lorsque leur relation amoureuse évolue avec le temps, Claudia et Pasquale restent profondément liés. Contrairement aux ruptures tumultueuses qui font les gros titres à Hollywood, la leur est paisible, marquée par un respect mutuel et une complicité intacte. Ils continuent à échanger des idées, à se soutenir dans leurs projets respectifs, prouvant que l'amour peut prendre des formes multiples. Claudia évoque Pasquale avec une tendresse infinie, gardant précieusement les souvenirs de leur vie commune, de leurs collaborations artistiques, de leurs discussions animées sur le cinéma et la vie.
Leur relation est un exemple rare d'un amour qui transcende les conventions, fondé sur la confiance, la passion et une synergie créative indestructible. Pasquale n'est pas seulement son compagnon, il est une figure déterminante dans sa carrière, un homme qui l'a aidé à se réinventer, à explorer de nouvelles facettes de son talent. Avec lui, Claudia a vécu un amour affranchi des cadres traditionnels, des normes sociales et même du temps lui-même. Leur histoire n'est pas une question de formalité, mais de l'impact profond qu'ils ont eu l'un sur l'autre. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces relations, rares et authentiques, nous montrent que l'amour véritable peut défier toutes les attentes. En 2017, Pasquale Schittieri s'éteint à l'âge de 78 ans, emporté par des complications respiratoires. Sa disparition marque la fin d'une époque pour Claudia, qui a partagé plus de 30 ans de sa vie avec lui. Bien que leur relation amoureuse se soit achevée des années plus tôt, leur lien n'a jamais été rompu. Pour Claudia, Pasquale était bien plus qu'un cinéaste ou un ancien compagnon, il était l'homme qui avait compris ses peurs les plus intimes, ses ambitions les plus profondes, et la femme authentique derrière l'image glamour projetée au monde. Lors de ses funérailles à Rome, entourée de la famille, des amis et des admirateurs, Claudia lutte pour retenir ses larmes. D'une voix tremblante d'émotion, elle lui rend hommage, je l'ai aimé pour son esprit, son humour, son charme et même sa folie. Ce moment de vulnérabilité est rare pour une femme qui a passé une grande partie de sa vie à protéger ses émotions des regards indiscrets. Alors qu'elle entre dans les dernières années de sa vie, Claudia fait une confession que beaucoup soupçonnaient sans jamais l'avoir entendue de sa bouche. Pasquale Schittieri était, sans aucun doute, le plus grand amour de sa vie. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car cette révélation, bien que tardive, éclaire la profondeur d'un lien qui a marqué une vie entière. Pendant des décennies, Claudia avait été associée à certains des hommes les plus célèbres et désirés du monde. Alain Delon, Marcello Mastroianni, Marlon Brando. Les tabloïds et les fans spéculaient sans fin sur sa vie amoureuse, peignant l'image d'une femme qui avait ensorcelé les plus grandes stars de son époque. Mais au final, aucun de ces noms n'avait vraiment compté. Ce n'étaient ni les rois d'Hollywood ni les icônes européennes qui avaient laissé la marque la plus profonde sur son cœur. C'était Pasquale, l'homme qui avait vu au-delà de sa célébrité, qui était resté à ses côtés à travers les hauts et les bas, et qui avait été son véritable allié pendant plus de 30 ans. Il était celui qui l'avait défié, inspiré, et donné l'espace pour être elle-même, loin des dictats de l'industrie. Leur amour, libre des contraintes du mariage ou des étiquettes traditionnelles, a duré d'une manière que peu de relations dans le show-business peuvent égaler. Claudia s'était un jour décrite comme une femme d'un seul homme, et malgré leur séparation dans les années ultimes, cette affirmation restait vraie. Pasquale était l'élu, celui qui importait vraiment. « Je ne regrette rien », dira-t-elle. « J'ai vécu une vie pleine de passion, et mon amour pour Pasquale ne changera jamais. » Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car cette confession porte le poids d'une vie entière d'expériences, de moments partagés, d'un amour qui transcende le temps. Aujourd'hui, Claudia continue d'honorer la mémoire de Pasquale. Elle participe à des rétrospectives de ses films, évoque son influence dans des interviews, et partage des anecdotes sur leur vie commune. À 86 ans, elle vit une existence plus calme, entourée de sa famille, mais son héritage perdure. Ses films, disponibles sur les plateformes de streaming, sont redécouverts par de nouvelles générations. Le Guépard, 8,5, Il était une fois dans l'Ouest continue d'inspirer cinéastes et spectateurs, de Quentin Tarantino à Martin Scorsese. Son histoire, celle d'une femme qui a surmonté un traumatisme précoce, défié les normes sociales, et aimé avec une profondeur rare, est un témoignage des complexités de l'amour et du destin. Parfois, le plus grand amour de notre vie n'est pas celui que le monde attend, c'est celui qui reste gravé dans notre cœur, inébranlable face aux années. Sa confession nous rappelle que l'amour véritable n'a pas besoin de validation publique, de grands gestes ou de certificats. Les connexions les plus profondes sont souvent celles qui vivent dans l'ombre, celles qui perdurent sans avoir à être constamment proclamées. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces récits intemporels nous connectent à l'essence humaine des légendes que nous admirons. Pour mieux comprendre Claudia, revenons à ses débuts à Tunis. Dans les années 1940 et 1950, la ville est un carrefour culturel, un lieu où les traditions européennes et arabes s'entrelacent. Claudia grandit dans une famille modeste mais aimante, avec un père sicilien strict mais fier et une mère chaleureuse qui lui transmet un amour pour les arts. Enfant, elle est fascinée par le cinéma, passant des heures dans les salles obscures à regarder des films italiens et français. Ses premières expériences plantent les graines de son ambition,
même si elle n'ose pas encore rêver d'une carrière d'actrice. Le concours de beauté de 1955 est un coup du destin. Lorsqu'elle monte sur scène, intimidée mais déterminée, elle ne se doute pas que ce moment changera tout. Sa victoire la propulse à Venise, où elle rencontre des figures comme Luchino Visconti, qui deviendra l'un de ses mentors. Mais ce passage brutal d'une vie simple à l'éclat du festival est déstabilisant. Claudia, encore adolescente, doit apprendre à naviguer dans un monde de glamour et d'ambition, tout en portant le poids de son secret. Chers abonnés, plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, car ces transitions, souvent brutales, révèlent la force qu'il faut pour s'adapter à un univers impitoyable.